Considérée par beaucoup comme la plus belle avenue de Paris, la Seine coule entre la rive droite et la rive gauche sur laquelle se trouve la célèbre Tour Eiffel. Mais sur la rive droite, voilà la place du Châtelet, tandis qu'apparaît sur l'île de la Cité la Conciergerie, prison de Marie-Antoinette sous la Révolution. De jour comme de nuit, les croisières en bateau-mouche, voyage merveilleux à travers la capitale, permettent de découvrir les arches tantôt sobres, tantôt sculptées de ces ponts et les quais de Paris, classés par l'UNESCO au patrimoine mondial. Berceau de la ville de Paris, l'île de la Cité a un passé historique prestigieux, comme en témoignent certains monuments célèbres tels que la Sainte-Chapelle ou la cathédrale Notre-Dame. Construite de 1163 à 1330, chef-d'œuvre de l'art gothique français, restaurée au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, Notre-Dame est une cathédrale mystérieuse et accueillante à la fois, avec ses 2 tours de 69 mètres, ses innombrables gargouilles, sa galerie des rois et ses 3 portails sculptés. Au sud de Notre-Dame, sur la rive gauche, se trouve le quartier latin. C'est dans ce quartier, près du boulevard Saint-Michel, que Robert de Sorbon fonde au XIIIe siècle un collège de théologie sur l'ordre du roi Saint-Louis. Ce collège, qu'on appellera la Sorbonne, est rétabli et agrandi à la fin du XIXe siècle et devient le principal centre d'enseignement supérieur de France. À quelques pas de la Sorbonne, on aperçoit le dôme du Panthéon que Soufflot a construit sur ordre de Louis XV au XVIIIe siècle et qui est destiné, depuis la Révolution, à recevoir les cendres des grands hommes de la liberté française. Les philosophes, Voltaire et Rousseau, les écrivains, Victor Hugo et Émile Zola, et le héros de la Résistance, Jean Moulin, y reposent. Construite en 2 ans pour l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel est le monument parisien le plus universellement connu. Haute de 324 mètres, avec les émetteurs de radio et télévision, on y voit une belle perspective du Champ de Mars, du Trocadéro, de l'école militaire, et par beau temps, on peut voir jusqu'à 67 km à la ronde. Dans son enthousiasme, l'ingénieur Gustave Eiffel s'était écrié « La France sera la seule nation dont le drapeau aura une hampe de 300 mètres ». En octobre 2014, a été inauguré son nouveau premier étage, entièrement rénové et reposant sur un plancher de verre. Au 2e étage se trouve le célèbre restaurant Jules Verne. Sur la terrasse du 3e étage, on peut voir la reconstitution du bureau de Gustave Eiffel et contempler surtout la ville lumière illuminée.